Bonjour bien-aimés, et vraiment c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce jour dans le cadre de notre lecture hebdomadaire de la Bible pour lire le livre d'Esther. L'un des livres qui porte le nom d'une femme. Cette femme qui est une héroïne parce que grâce à elle, les Juifs en exil ont pu échapper à une extermination préméditée à Babylone. Donc, à travers la lecture et l'écoute des 10 prochains chapitres que nous allons lire, les 10 chapitres du livre d'Esther, nous allons découvrir beaucoup de leçons de vie et nous allons vraiment voir comment la providence était à l'œuvre du peuple juif qui était en exil. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre lecture dans la version 8 secondes à partir du chapitre 1. Esther chapitre 1 verset 1. C'était du temps d'Asiorus, de cet Asiorus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. 2. Et le roi Asiorus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Verset 3. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. 5. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Verset 6. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bisus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Verset 7. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. 8. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. 9. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Asiorus. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Arbona, Bicta, Akbata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Asiorus, 11 d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. 14. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. 15.
Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Verset 16. Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Verset 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. 18. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. 21. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. 22. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Esther chapitre 2 verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. 3. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, de Jaïr, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. 6. Qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 7. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. 11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette,
6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. 18. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. 22. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. 23. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Esther chapitre 3, verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Car comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Verset 7. Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples.
ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Ahasuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. 14. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. 15. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Voilà, bien-aimés, les 3 premiers chapitres du livre d'Esther. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de qualité dans sa présence. Avant de terminer, nous allons vous présenter quelques ouvrages très intéressants pour les adultes, tout comme pour les enfants. Parce que je peux vous le dire avec assurance, c'est le moment de s'acheter une bonne Bible. Une bonne Bible. Il y en a pour les grands comme pour les tout petits. Je vais commencer par vous présenter le Nouveau Testament en français courant. Il est illustré, donc il peut également servir de livre de coloriage pour, pas les tout petits, mais les petits enfants qui sont, en train d'apprendre à faire du coloriage. Pendant qu'ils seront exposés à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu, ils expérimenteront également la créativité à travers le coloriage. Donc, je vous le recommande vivement. Je vous recommande également cette Bible, Children's Bible. C'est des histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament avec très bien présentées, de façon attractive. Et vraiment, je peux l'ouvrir parce qu'il n'est pas scellé. Vous pouvez voir à l'intérieur. C'est tellement important, bien avec une belle police, une belle histoire, de belles illustrations. Vraiment, ce ne sera que du bonheur pour nos enfants. Les parents également peuvent s'en servir pour lire une histoire à leurs enfants le soir au coucher et partager ainsi le message du Seigneur avec leurs enfants et ainsi leur montrer progressivement le chemin à suivre. La Bible dit que quand il sera grand, quand ces enfants seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Toujours pour les tout petits, nous avons également des Carrie Allen Bible en anglais. Donc, vous allez avoir ici 23 histoires très intéressantes de la Bible pour les plus jeunes. Bon, lui, par contre, il est scellé, mais vous allez voir, il a son cordon ici. Et c'est tellement intéressant pour les enfants
quand ils vont à l'église ou bien ils vont à l'école du dimanche, de tenir leur Bible, ils savent qu'on les prend au sérieux. Donc vraiment, offrez-leur leur Bible, s'il vous plaît. La dernière fois, j'ai présenté ma première Bible. C'était en français. Cette fois-ci, vous l'avez en anglais. Je présente celle en anglais. Comme vous pouvez le constater, c'est merveilleusement illustré. Et c'est carrément du carton. C'est pas du papier simple, c'est du carton, vous voyez. Donc, l'enfant, même s'il le balance n'importe comment, le livre va tenir longtemps et il pourra le partager même avec ses petits frères. Il est très, très intéressant. Nous l'avons en français et en anglais. Donc, nous le recommandons vivement pour les tout petits. Nous avons également, nous avons présenté l'amour de Dieu. C'est 70 histoires intéressantes tirées de la Bible. C'est des histoires simples et faciles à lire et avec des illustrations vives et colorées qui donnent vie à la Bible. Et l'enfant va découvrir très tôt l'amour de Dieu et commencer à y répondre. Donc vraiment, nous vous recommandons, chers parents, d'offrir ce petit livre à vos enfants. C'est également un petit cadeau pour peut-être féliciter un enfant qui a bien travaillé à l'école durant l'année scolaire. Pourquoi pas? Un cadeau fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, il y a toujours du bonheur à offrir. Donc, suivez le conseil et offrez ce petit livre à vos enfants. Pour terminer, je vais vous présenter, pour ceux qui veulent chanter, Sur les ailes de la foi. Nous avons également à la librairie les chants de victoire, qui sont des recueils de cantiques que vous pouvez utiliser. Parfois, on donne un chant à l'église, même dans une rencontre, on commence à balbutier parce qu'on n'a pas les paroles. Donc, si vous avez votre recueil de chants, ce sera vraiment un outil très, très important pour vous pendant ces moments-là. Donc, il y a déjà Sur les ailes de la foi et nous avons les chants de victoire également. Voilà, bien aimés, nous sommes alors au véritable terme de ces 3 premiers chapitres du livre d'Esther, un livre très très intéressant et qui nous parle véritablement. Alors sur ce, nous vous disons à bientôt. Shalom, shalom. Bye bye.